RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe présentent de l'eau pays. De l'eau pays s'intéresse aujourd'hui au traitement des eaux usées domestiques. Nous avons tous besoin d'eau à la maison pour nos usages domestiques, la toilette, les cabinets, le lavage de la vaisselle ou du linge par exemple. Toutes ces utilisations contribuent à salir l'eau. Or, les eaux usées doivent impérativement être traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. Il est important de traiter les eaux usées en Guadeloupe pour deux raisons. La première, c'est une raison sanitaire et la deuxième, c'est une raison environnementale. D'un point de vue sanitaire, le traitement des eaux usées va avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et sur le risque de transmission de pathologies d'origine infectieuse. D'un point de vue environnemental, en fait, c'est la mer qui est le réceptacle final de l'ensemble des pollutions. Et on a en Guadeloupe un milieu marin exceptionnel, avec une richesse faunistique et floristique absolument superbe. Et aujourd'hui, ces milieux sont menacés par la pollution issue du non-traitement suffisant des eaux usées. Il faut rappeler que le milieu marin est au centre de potentiel très important pour la Guadeloupe, au niveau baignade, tourisme, activités économiques comme la pêche ou activités nautiques. Que dit la réglementation sur les eaux usées ? La réglementation ne permet pas le rejet des eaux usées sans traitement préalable. Si vous avez un réseau d'assainissement public collectif qui dessert votre habitation, à ce moment-là, les eaux usées sont collectées par ce réseau et sont acheminées vers une station d'épuration. La station d'épuration traite les eaux usées avant de rejeter les eaux traitées dans le milieu naturel. Ça peut être une rivière ou ça peut être le milieu marin. Dans cette situation, c'est la commune ou le groupement de communes qui est responsable de la bonne collecte et du bon traitement des eaux usées avant le rejet au milieu naturel. Ainsi, 48% de la population guadeloupéenne est raccordée à un réseau d'assainissement collectif. Il existe 20 stations d'épuration d'une capacité supérieure à 2000 équivalents habitants dans l'archipel Guadeloupe. Mais seulement 4 sont conformes à la réglementation en vigueur. Ce sont les stations de Saint-François, Lamentin, Trois-Rivières et Anse-Bertrand. Des travaux de mise en conformité réglementaire sont en cours dans les autres stations pour atteindre des performances de traitement satisfaisantes d'ici 2015. Regardons de plus près comment fonctionne une station d'épuration des eaux usées. Une fois collectées par les égouts, les eaux usées subissent un pré-traitement. Le dégrillage permet d'éliminer tous les corps flottants solides comme le papier toilette par exemple. Le dessablage et le déshuilage enlèvent le sable, les huiles et les graisses. Les eaux usées filtrées subissent ensuite un traitement biologique. Elles passent dans un bassin d'aération où des milliards de bactéries vont éliminer les matières polluantes. Ces bactéries transforment la matière organique en matière minérale. La clarification consiste à séparer l'eau propre des boues qui sont plus lourdes et qui coulent au fond du bassin par décantation. Idéalement, l'eau est ensuite désinfectée avant d'être rejetée dans la mer ou dans la rivière. En Guadeloupe, les boues traitées issues des stations d'épuration peuvent aussi servir de compost et être utilisées comme fertilisant en agriculture. Certains complexes hôteliers, logements sociaux ou lotissements ont recours à un autre dispositif, une mini-station d'épuration. On dénombre ainsi 300 mini-stations d'épuration en Guadeloupe. Mais la difficulté que l'on constate aujourd'hui, c'est que le plus souvent, ces petites stations d'épuration ne sont pas entretenues. Parce que le complexe hôtelier ou le groupement des copropriétaires du lotisseur n'ont pas les compétences techniques pour entretenir ces petites stations d'épuration. Et ce sont des stations d'épuration qui posent des gros problèmes en Guadeloupe, parce que finalement elles sont vétustes, désuètes, à l'abandon, et on a un rejet direct au milieu naturel. que doit-on faire en cas d'absence de réseau collectif public d'assainissement ? À ce moment-là, sur la parcelle de votre habitation, vous devez avoir un système d'assainissement qu'on appelle autonome. Le plus souvent, ça consiste en une fosse septique suivie d'un plan d'épandage. Donc là, si vous n'avez pas de réseau collectif public devant votre habitation, c'est au propriétaire qu'incombe la responsabilité d'avoir un dispositif autonome, correct, qui respecte les règles en vigueur. 52% des Guadeloupéens ont recours à l'assainissement autonome pour traiter les eaux usées domestiques. Mais en quoi cela consiste-t-il exactement ? Un assainissement autonome est d'abord constitué par un réseau de collecte qui récupère l'ensemble des eaux usées domestiques de l'habitation. Lorsque les eaux sont collectées, elles sont dirigées vers un dispositif de pré-traitement. Les dispositifs de pré-traitement les plus couramment utilisés sont les fosses toutes eaux. Les eaux pré-traitées sont ensuite acheminées vers un dispositif de traitement. Le choix de la filière de traitement ne se fait pas de manière anodine. Ce choix dépend
de différentes contraintes liées au type de sol, à la pente du terrain et à la surface disponible. Les eaux traitées sont évacuées soit par infiltration dans le sol, soit par rejet vers le milieu hydraulique superficiel ou soit par puits d'infiltration uniquement sous dérogation préfectorale. Qui peut mettre en place un dispositif autonome? La mise en place d'un assainissement autonome est réalisée par des installateurs privés. Donc les propriétaires peuvent se faire aider par leur constructeur, par leur plombier, lors d'une nouvelle construction ou lors d'une réhabilitation de leur installation existante. Quels peuvent être les problèmes liés à l'assainissement autonome? Généralement, les particuliers ne réalisent pas des vidanges assez régulières des fosses toutes eaux. Au niveau des fosses toutes eaux, il y a accumulation de boue qui provoque des odeurs et qui provoque des remontées d'eau au niveau de l'habitation du particulier. D'autres dysfonctionnements peuvent être dus à un mauvais choix de conception de la filière. Le particulier doit réaliser un entretien régulier de son système d'assainissement. Pour cela, il doit réaliser des vidanges réglementairement tous les 4 ans. Mais également, le choix de la filière doit se faire correctement dès la conception, lors d'une nouvelle construction ou lors d'une réhabilitation. Il faut savoir que les différentes filières autorisées sont fixées par arrêté ministériel. Et depuis 1996, la réglementation interdit formellement l'usage de puisards pour le traitement des eaux usées. L'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Soyons aqua citoyens. Connectons nos eaux usées au réseau collectif public d'assainissement ou à un dispositif autonome adapté et régulièrement entretenu. RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe vous ont présenté de l'eau pays.